Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Naou, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Écoutez ceci, j'aimerais vous enseigner quelques minutes sur le mode silencieux, dangereux de Dieu. Le mode silencieux, dangereux de Dieu. Vous devez comprendre qu'il y a des moments où vous allez crier. Vous allez rester dans la vallée et crier, il n'y aura pas de réponse. Vous allez monter sur les montagnes et crier plus haut et plus fort, il n'y aura pas de réponse. Vous allez mobiliser les hommes et les femmes pour crier avec vous et il n'y aura pas de réponse. Parce qu'il y a un mode silencieux, dangereux de Dieu. Et vous devez comprendre ce mode, son fonctionnement. Et pourquoi parfois Dieu garde le silence. Et quand vous comprenez cela, vous êtes tranquille. Vous maintenez votre paix. On vous a parlé de la sanctification, vous êtes sanctifié. On vous a parlé du jeûne et prière, vous êtes lancé. On vous a parlé de bâtir des hôtels, des semences, vous l'avez fait. Tout ce dont on vous a dit ont été faits. Pourtant, ni signe d'attention, ni réaction. Vous devez savoir que vous êtes dans le mode silencieux de Dieu. Le mode silencieux dangereux de Dieu. C'est pourquoi regardez le psalmiste. Dans le psaume 35, le verset 22. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi, ne reste pas en silence. Parce que le roi David a déjà crié fatigué. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est certainement dans le mode silencieux. Il ne garde pas le silence. Et regardez encore, dans le psaume 81, le verset 1, il dit, cantique des cantiques d'Asaph, ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Ça veut dire que le prophète a déjà crié fatigué au point de Dieu, il ne voit ni signe d'attention, ni réaction, ni exaucement, ni mouvement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dieu m'a-t-il oublié? Dieu ne m'aime plus? Non, Dieu ne t'a jamais oublié. Et je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Enlève ça de ton esprit. Et si tu es en train de dire, poser la question, on dit, mais on dirait que Dieu ne m'aime pas. La Bible déclare que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous et que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a manifesté son amour le premier. Donc, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas qu'il ne soucie pas de toi. Ce n'est point qu'il n'a pas de plan pour toi. Il a un plan pour toi.
Mais dans sa souveraineté, il y a un mode. Dans la souveraineté de Dieu, il y a un mode qu'on appelle le mode silencieux, dangereux de Dieu. Et que tout enfant de Dieu doit comprendre. Et si vous êtes un serviteur de Dieu, c'est inévitable. Inévitable. Regardez. Et c'est un moment très dangereux de la vie de tout le monde. Regardez. Le roi Saül avait tout fait pour entendre Dieu. Et la Bible déclare que le Seigneur n'a point répondu à Saül ni par l'Urim ni par le Thurim. Saül était déjà dans le monde silencieux, dangereux de Dieu. Et ce qu'il a fait, il est tombé. Il est allé consulter ceux qui consultent les morts. Donc le monde silencieux, dangereux de Dieu est un monde très compliqué. Mais vous devez comprendre que ce monde fait partie de Dieu, fait partie de sa souveraineté. Et quand vous comprenez cela, vous êtes tranquille. Et vous l'attendez. Et dans sa souveraineté, il s'élèvera en votre faveur. Vous voyez dans le psaume 83, le verset 2, « Oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas. » Donc vous allez voir, à plusieurs reprises, le roi David a crié à l'Éternel. Crié à l'Éternel. Crié à l'Éternel. En disant, ne te tais pas, ne garde pas le silence. Donc il y a un moment où Dieu se tait et garde le silence. Et observe. Et rentre dans le mode silencieux, dangereux, qui est dans sa souveraineté. Frères et sœurs, nous pouvons voir dans la Bible, à plusieurs reprises, la première histoire, regardez, 2 hommes sont venus vers Dieu. Et ce qui est marrant, Dieu a reçu le sacrifice d'Abel et rejeté le sacrifice de Caïn. Mais, quand Caïn voulait tuer Abel, Dieu n'était-il pas là? Dieu était-il en voyage? La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas en voyage. Mais il est là. Mais il était où? Dans son mode silencieux. Tranquille. Parce que dans sa souveraineté, il y a un plan par lequel ce qui est agréé de Dieu doit être exécuté. Jésus agréé de Dieu doit être exécuté pour l'humanité. Et son sang doit toucher le sol. Donc, Caïn faisait quelque chose qui est abominable, mais qui répondait à un plan de la souveraineté de Dieu. Donc Dieu a gardé le silence. À plusieurs reprises dans la Bible. Regardez. Le Seigneur, l'Éternel, était sur son trône. Et le prophète Élisée était sur la montagne. Et priait pour faire déclencher la pluie. Et chaque fois, il envoyait Géasi. Va voir s'il y a la pluie. Et n'oubliez pas, le prophète a déjà annoncé à Achab, il dit, sème terrain où ton âne et rentre parce que la pluie viendra. Donc cela veut dire qu'avant le coucher, le soir, la pluie viendra. Mais, la Bible déclare que Élisée a envoyé Géasi 7 fois pour aller vérifier. Et c'est le 7e fois que Géasi a signalé à Élisée qu'il y a un petit nuage comme un poignet de main d'un enfant. Mais auparavant, Géasi lui a répondu, il n'y a ni signe d'attention, ni réaction, ni signe d'attention. Dieu était dans son mode de silence. Et vous devez comprendre que un temps viendra où vous serez dans le mode dangereux, silencieux de Dieu. Et si vous êtes dans ce mode maintenant, écrivez dans les commentaires que je suis dans le mode silencieux, dangereux de Dieu. Mais je peux vous dire, ce n'est pas tout le temps que Dieu garde le silence parce que vous avez péché. Non. La preuve, Abel n'avait pas péché. Mais Dieu avait gardé le silence. Parce que
il y avait un plan dans votre vie qui répond à la souveraineté de Dieu. Donc Dieu sait qu'à tout moment, il peut se lever dans sa souveraineté et mettre fin et siffler le silence et siffler la fin de ce désordre et vous libérer. Regardez, nous avons plusieurs contextes que j'ai énumérés ici où Dieu a gardé le silence. Par exemple, le silence de Dieu pendant l'esclavage en Égypte. Les Israélites ont souffert l'oppression du travail forcé, de la cruauté des Égyptiens, mais Dieu était tranquille. Pourquoi? Dieu avait un plan pour démontrer sa puissance et sa fidélité à travers la délivrance miraculeuse par Moïse. Exode 3, 7 à 10. Donc, même dans le mode silencieux que vous êtes en train de traverser, Dieu a un plan de délivrance miraculeuse en votre faveur. Le silence de Dieu n'est pas une absence ou une préparation pour vous punir. Non, il est là, dans son amour. Mais il garde le silence, il observe et il intervient au moment opportun. Regardez l'histoire un peu de Job. Dans le contexte de Job, la Bible déclare même que Job était un homme juste, mais a subi des pertes catastrophiques. Famille, bien, santé, même ses amis. Et le silence de Dieu a permis à Job de grandir dans la foi et sa compréhension de la souveraineté divine. Et à la fin, Dieu se révèle à Job et restaure tout ce qu'il avait perdu. Le silence dangereux de Dieu. Très dangereux. Et quand vous voyez le silence de Dieu dans les îles de Babylone, vous allez voir qu'après des années de désobéissance, le peuple de Juda a été exilé à Babylone pendant 70 ans. Jérémie 25, 11 à 12. Mais dans tout cela, le silence de Dieu était une conséquence de l'idolâtrie et de leur infidélité. Cependant, Dieu a utilisé cette période pour les purifier et les ramener à lui-même dans son amour. Donc, dans le mode dangereux, silencieux de Dieu, Dieu ne vous a pas oublié, Dieu ne vous a pas livré à vos ennemis, il vous fera certainement grâce. Vous savez, il y a des gens même qui consultent des plus grands prophètes, pourtant ils n'ont rien, parce que Dieu ne veut pas vous donner des informations. Il a dit traverser ce désert. Pas de direction prophétique, pas de consultation prophétique. Traverser le désert. Et vous devez traverser. Maintenant, regarde, le mode silencieux, dangereux de Dieu s'est manifesté même vers Jésus. Élie lama sabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas épargné son fils Jésus. À un moment tragique. Matthieu 27, le verset 46. Jésus a crié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous pouvez voir que le silence de Dieu était nécessaire pour accomplir le plan du salut à travers la mort de Jésus. Dieu a offert la rédemption à l'humanité dans sa souveraineté. Donc là où vous êtes, il y a une rédemption qui est préparée pour vous. Ne vacillez pas, ne chutez pas, ne compromettez pas votre foi. N'allez pas que quelqu'un ne vous dise, bon, comme tu as tout fait, ça ne répond pas, allons voir le féticheur d'à côté, allons voir le marabout, et allons voir telle personne. Et si jamais vous faites ça, c'est fini. Là, le mode silencieux, dangereux de Dieu sera maintenant activé contre vous. Ce n'était pas activé contre vous. C'était activé pour un projet de rédemption, un projet de délivrance. Mais dès que vous vacillez, là vous êtes en danger. Donc, le silence de Dieu fait face aux persécutions des croyants. Vous devez comprendre, en tant que les croyants, nous souffrons beaucoup dans plusieurs domaines. Mais est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non. Chaque fois que je traverse les moments difficiles, je prends Jean chapitre 17 et je relis la prière de Jésus-Christ qu'il a fait
pour nous avant de partir. Il dit, Père, ne les abandonne pas dans le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Et quand je me rappelle de cette prière, je comprends en même temps le mode silencieux et dangereux de Dieu. Donc nous avons plusieurs leçons à tirer pour comprendre que dans le mode silencieux et dangereux de Dieu, nous avons la souveraineté de Dieu. Nous avons la discipline et la purification. Nous avons le test de foi. Le Seigneur veut voir notre foi. Comment notre foi est établie et est invincible et est affermie. Et en fin de compte, le Seigneur accomplit maintenant son plan merveilleux sur nos vies. Donc si vous êtes en train de traverser ce moment où il y a un silence total, sachez que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Et que le Seigneur n'est pas en train de vous punir, mais qu'il est en train de vous préparer un plan de délivrance. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Quelqu'un a besoin de cette vidéo. Moi, j'ai prêché, mais vous, partagez. Quelqu'un en a besoin pour se réconforter. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez maintenant. Et vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Et surtout, vous pouvez demander une consultation prophétique ou vous connecter à notre programme spécial de 30 minutes d'appel vidéo VIP avec le prophète, où je vais prophétiser sur vous et opérer votre délivrance par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom. Écrivez dans les commentaires avant de partir. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Attention,